La paix sur toi, mon Rajoul. J'espère que cette vidéo te trouvera en forme, en pleine santé. Je te fais cette petite vidéo pour te dire bonne fête déjà dans un premier temps, Eid Mubarak pour pour tous les musulmans, pour tous ceux qui fêtent l'Aïd. Et voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup enfin la santé, la prospérité, la piété, etc. Plein de bonnes choses. Et puis, euh, et puis pour tous mes rajouts qui me suivent et qui sont d'autres confessions, qui sont athées, etc. Je vous souhaite quand même de bonnes choses. Enfin, quand même, je vous souhaite de bonnes choses pour cet été. Profitez du soleil. Je vous souhaite la santé. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, la forme, etc. La prospérité également. Et puis surtout la réalisation de vos rêves, parce que c'est ça qui donne du sens à la vie. Je te fais cette vidéo justement pour voilà donc pour les rajouls qui ont fait le Ramadan sur un mois, et puis pour tous les rajouls aussi qui pratiquent des jeûnes on va dire longs, parce que je sais qu'il y a des rajouls qui se mettent le jeûne et bon très on parle de fasting, c'est très à la mode, mais il y a aussi des rajouls qui le font parce que ça a du sens pour eux et parce que ça leur apporte réellement quelque chose et pas uniquement par effet de mode. Donc c'est pour ça là, comme on est sur la fin du mois de Ramadan, qui est un mois de jeûne de un mois, un mois de jeûne intermittent durant un mois, où l'idée de base justement de la vidéo, c'est d'apporter justement des éléments sur comment reprendre le sport, comment optimiser cette reprise. Alors, je me suis fait mon petit breuvage du matin là. Là, je te fais cette vidéo, c'est le matin, ça se trouve, j'ai du curcuma sur les lèvres, mais c'est pas grave. Faut le boire quand c'est un peu tiède. Donc, euh, premier point, progressivité. Progressivité, très important. Beaucoup de rajouls qui ont pris des bonnes habitudes, qui ont détoxifié leur corps, etc. durant le mois de Ramadan, qui ont mangé avec parcimonie de bonnes choses, etc. sentent un regain d'énergie à la fin du Ramadan et puis derrière ont tout de suite envie de reprendre sur les chapeaux de roue. Erreur. Ce qu'il faut vraiment, c'est mettre en place une progression vraiment, on va dire, pas à pas, qui va te permettre justement de retrouver ton niveau d'avant Ramadan, ou de retrouver ton intensité de travail d'avant Ramadan, d'avant le mois de jeûne. Et ça doit se faire vraiment très progressivement, à travers une dynamique de cycle, où à un moment donné, tu vas à chaque fois augmenter ton nombre de répétitions, ton nombre de séries, hein, tout dépend de ce que tu souhaites faire. Et puis au bout de trois semaines, la semaine d'après, tu vas redescendre un peu pour pouvoir remonter. D'accord? Faut pas rester sur de la progression tout le temps. À un moment donné, cette dynamique de cycle que je t'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, elle monte en général, on est sur de la progression sur semaine 1, semaine 2, semaine 3. Et la semaine 4, on redescend au niveau de la semaine 2. D'accord? Et du coup, semaine 5, on se retrouve au niveau de la semaine 3. Semaine 6, on est un niveau au-dessus de toutes les semaines. Tu vois? Donc l'idée, c'est ça. C'est on monte, on redescend légèrement. On monte, on redescend légèrement. D'accord? Tout ça pour laisser le temps au corps de récupérer et d'activer ce qu'on appelle les mécanismes de surcompensation qui vont te permettre de progresser. Parce que tout le temps augmenter la charge, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Parce que dans une dynamique de progression et même de performance, il faut à un moment donné inclure des temps de récupération, des temps de régénération, des temps où le corps va avoir le temps de fabriquer, de construire euh, la structure qui va pouvoir éponger, qui va pouvoir encaisser les entraînements qui vont être de plus en plus durs. Ça, c'est la première chose, progressivité. Deuxième des choses, pour retrouver ton niveau, il va falloir adapter ta diète. Donc, a priori, durant Ramadan, si tu as fait les choses plus ou moins correctement, c'est extrêmement difficile d'avoir tes macros en protéines. D'accord? C'est quasiment impossible. Enfin, pour moi, parce que d'une part, comme je t'ai expliqué, on n'est pas fait pour manger des grandes quantités de nourriture la nuit, sauf que là, il a fallu s'alimenter la nuit, donc essentiellement avec des choses reminéralisantes, des aliments reminéralisants, des fruits, des légumes, etc. Et des protéines assez maigres, même si tu as optimisé la chose, que tu as mangé essentiellement du blanc de poulet, etc.
Tu pouvais pas manger des grosses quantités de blanc de poulet le soir sous peine vraiment d'être extrêmement ballonné, d'avoir une digestion difficile et de pas dormir la nuit. Donc là, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est une montée, on va dire, également en protéines, de manière à pouvoir atteindre tes macros progressivement en t'écoutant et en regardant un petit peu comment est-ce que ton organisme digère et comment est-ce que, d'un point de vue énergétique, parce que les protéines, c'est très complexe et très dur à digérer pour l'organisme. Donc voir un petit peu comment est-ce que ton corps réagit après ce mois de jeûne à la digestion des protéines. Logiquement, il doit bien réagir, surtout si tu les mets progressivement et que tu augmentes tes macros de manière progressive. Tu dois avoir réellement une facilité à digérer les protéines. Je dis bien une facilité parce que pendant un mois, tu as laissé ton système digestif quasiment au repos si tu as bien fait les choses. Donc tu peux commencer par exemple si tu pratiques, moi je parle de mon cas, hein, moi je pratique le jeûne intermittent, donc je suis à 2 repas, 2 vrais repas par jour, plus 2 petits repas de fruits que je consomme 1 heure avant mes repas. Donc moi ce que je fais, c'est que moi là, on va dire que je suis euh, en poids. Bon là j'ai perdu un petit peu pour la Madane. Avant la Madane j'étais à 60-61 kilos. Donc je me fixais des macros à 70 grammes par jour. Donc je me faisais 2 repas et sur chacun des repas j'étais à 35 grammes de protéines. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est moi ce que je mettais comme protéines c'était essentiellement les protéines animales, de source animale et à côté je mangeais que des légumes. Donc moi je mixais pas viande avec féculents, enfin avec le riz, les pâtes, etc. pour vraiment faciliter la digestion de ces protéines. Plus tu vas avoir des protéines diverses dans ton bol alimentaire, plus ton corps va devoir sécréter des enzymes différentes pour casser ces protéines et pour pouvoir les digérer. Donc, il vaut mieux avoir une sorte de protéine en quantité raisonnable plutôt que de mixer des pâtes bolo, machin, avec des feuilles de salade, enfin n'importe quoi. Euh, voilà, donc moi c'est un peu ça l'idée. Donc moi je suis à 70 grammes par jour. Donc j'étais à 35-35. Là, ce que je vais faire, comme je suis en reprise, je vais commencer à 20 grammes, 20 grammes. D'accord? Donc je suis à 20 grammes, 20 grammes sur une semaine. Je vois mon corps comment il réagit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais seulement un gros repas durant le mois de jeûne. Parce que le matin, j'avais vraiment pas faim, étant donné que on faisait la rupture de jeûne à 22 heures. Je commençais par un gros repas de fruits et après, enfin, en m'hydratant correctement, etc. Ou un jus de légumes fait à l'extracteur de jus. Je laissais un petit temps, une vingtaine de minutes, une demi-heure, et puis là je me faisais un repas avec une petite source de protéines en petite quantité. Exemple, un petit morceau de 100 grammes, 120 grammes de, de filet de poulet ou de filet de dinde. Et puis à côté, des tubercules et des feuilles vertes. Ça peut être des épinards, du chou. Tubercules, c'était de la patate douce, de la carotte, etc. Voilà, du radis noir, ce genre de choses avec une bonne source de gras, voilà, un demi-avocat, ce genre de choses. Quant à manger ça vers 22h30, 22h45, personnellement, après, moi, je me lève autour de 3h, 3h moins quart pour remanger derrière. J'ai pas faim, donc du coup, c'est plus un repas de fruits le matin. Donc voilà, donc en termes de protéines, j'avais très peu de protéines. Voilà, pendant un mois, j'ai pas pu. Après, voilà, on a les contraintes. On essaie d'optimiser la chose par rapport aux contraintes que l'on a. Donc ça, c'est ce que j'ai fait durant le mois de jeûne. Donc là, maintenant, du coup, pour la reprise, je vais faire du 20 grammes, 20 grammes. 20 grammes pour le repas du midi, 20 grammes pour le repas du soir, durant une semaine, et je vais augmenter de 5 grammes. Je vais augmenter de manière incrémentale 5 grammes de protéines par repas chaque semaine. Donc du coup, semaine 1, là, donc là, là, en fait, j'ai d'abord fait une petite semaine tranquille, d'accord, parce que là, c'était la semaine de fête et tout. C'est un peu lâché sur les gâteaux et tout. Bon, la jour, voilà, c'est comme ça, hein. Bon, on est invité partout, tout. Je pense que c'est pour tout la même chose. Donc moi, la semaine prochaine, je vais reprendre des choses de manière sérieuse. Donc 20 grammes, 20 grammes. Semaine 2, je vais remonter à 25. Semaine 3, 30. Semaine 4, 35. Voilà. Et une fois que je serai à semaine 4, voilà, je serai bien positionné au niveau de mon entraînement. J'aurai progressé, etc. En plus, je serai dans une semaine, si tu as suivi la dynamique de macrocycle, je serai dans la semaine où je serai en mode régénération. Donc c'est là où le corps va fabriquer justement toutes les comment dire toutes les structures pour pouvoir résister au programme suivant. Et c'est là où justement je vais avoir mon niveau de protéines
d'avant Ramadan. Donc tu vois un petit peu le truc, tout est corrélé. Donc ce que je te conseille de faire pour récapituler, mets en place une dynamique de progression. Semaine 1, 2, 3. La semaine 4 sera au niveau de la semaine 2. Augmentation progressive au niveau des protéines. Tu descends, on va dire, moi j'étais à 35 grammes, donc tu descends de 15 grammes par rapport à ce que tu consommais avant, d'accord? Ou bien tu le fais, non, ce serait pas logique de faire comme ça. Moi, ce que je te conseille, c'est de le faire en pourcentage plutôt. Je t'avouerai que je sais, j'ai pas calculé le pourcentage, mais 35, moi j'étais à 20, donc c'est à peu près, tu recommences à 60% de tes macros d'avant Ramadan en fait, d'accord? Tu as 60% de tes macros avant Ramadan et tu remontes progressivement. En semaine 4, tu seras à 100% de tes macros, c'est-à-dire ceux que tu consommais avant Ramadan. Et du coup, tu aboutiras sur la semaine 4, processus de récupération, de régénération, de surcompensation, en même temps que là où tu consommes des protéines de manière, enfin, comme avant ton, ton jeûne, et donc du coup, tu vas vraiment optimiser au maximum tes processus de régénération et de surcompensation. J'espère que cette vidéo t'a été bénéfique. Donc, je t'ai donné deux petites clés pour reprendre ton entraînement et reprendre ton niveau. Donc, deux clés orientées aussi bien sur l'aspect, on va dire, force, masse, etc., mais sur l'aspect santé également. Parce que j'ai vu d'autres vidéos sur le sujet. Après, chacun a son avis, bien entendu. Personne juge personne et personne critique personne. L'avantage de YouTube, c'est que c'est un espace ouvert. C'est ça qui est génial. On peut tous donner notre avis, aussi bien en fonction de notre vécu que de nos cursus respectifs, que de nos expériences aussi, parce qu'il y a des coachs qui coachent des personnes aussi sur YouTube. Donc c'est ça qui est bien. Donc on a vraiment tous ces aspects-là. Donc ça c'est bien. Et c'est vrai qu'on a des coachs qui, au bout de une semaine, te disent tu peux t'entraîner à 100%. On est sur des niveaux de protéines qui sont assez élevés. Certains préconisent des 5 repas par jour juste après un mois de jeûne, alors que pendant le mois de jeûne, on était vraiment sur un aspect de détoxification très peu, voilà, on mangeait de manière frugale, etc. Et puis là, d'un coup, on reblinde le tube digestif, voilà, qui va pas comprendre ce qui lui arrive, l'estomac à peine il se vide tout de suite, on remet dedans, et on va dans le contraire de la logique dont je t'avais déjà parlé, alors t'as deux points clés qui font que un estomac vide, c'est quand même très intéressant pour nous les Rajoules. Un, c'est au bout de 3 heures après ingestion d'un repas, après la fin d'un repas, c'est là où ton corps recommence à sécréter la testostérone. Et deux, pour pouvoir sécréter de la bile, pour pouvoir remplir ta vésicule biliaire commence à travailler à sécréter la bile une fois que tu as complètement digéré. Donc si tu es tout le temps plein, tu vas aboutir à une faiblesse de ta digestion et puis bah, au niveau de testo, pas génial, quoi. Bon la Joule, mets tes commentaires en dessous. Bonne reprise, bonne fête encore à toi si tu fêtes l'Aïd. Bonne journée, profitez de ces belles journées, de ce soleil, etc. Pour passer du temps entre la joue, passer du temps en famille aussi, ça c'est très important. Et mettre en place des bonnes routines, des bonnes dynamiques santé pour vraiment avoir la pêche. À bientôt, mon la joue, bonne journée. Ciao.